sinon on ne vous voit pas. Comme tu veux, t'es le chef. No, c'est mieux. Sinon, no vemos que nos pregunta, ¿verdad? Voilà, merci beaucoup. Un saludo. ¿Llamamos a Jean-Noël que esté a la Si. Est-ce que Jean-Noël Bacrassi, qui est l'auteur de... C'est tellement rare d'avoir l'auteur des romans qui sont adaptés au cinéma, j'aimerais bien que vous veniez nous rejoindre. J'imagine que vous avez des milliers de questions, n'est-ce pas, à poser à Géraldine, et sur les films, et sur Géraldine, et sur tout. Donc je ne sais pas si vous voulez déjà démarrer. J'ai vu le film Jean Gentil, et ça m'a tellement bouleversée que j'ai commencé à parler de ce film. Je me réveillais dans la nuit, je pensais à ce film, et je commençais à parler partout. Ce film, c'est extraordinaire. Et eux, ils ont entendu que je parlais du film, et ils m'ont appelé, ils ont dit, ben, est-ce que vous voudriez travailler avec nous? J'ai dit, quoi? Je ne m'attendais pas à ça, je voulais les féliciter, mais ils avaient les droits du roman de Jean-Noël, et voilà, c'est comme ça, on s'est connus, ils ont changé quelques petites choses comme le sexe. Je fais son rôle. Non, mais je sais que vous voulez la vérité. Dans le livre qui était sorti en 2006, c'était deux hommes. Donc, mais la relation était absolument la même. Donc le premier projet, c'est vrai, c'était, j'ai eu Laura m'avait appelé, elle avait le livre, elle avait acheté les droits, elle aimait profondément l'histoire et la relation entre les deux personnes, quel que soit leur sexe. Mais Géraldine leur donne une sorte de grandeur, voilà, d'élévation à tous les sentiments. Vous savez, quand on en vit une histoire pareille, lorsqu'on écrit une chose pareille, il y a beaucoup trop de mots qui sont dits que l'on dit. Et là, il y a les silences de Géraldine qui sont extraordinaires dans le film. Il y a chez Géraldine tout à la fois. C'est-à-dire il y a l'émerveillement, il y a l'amour, il y a le doute, il y a les yeux grands ouverts, et Géraldine montre cette attente aussi par ses silences, par son visage. vous avez vu dans les films. Oui, je me dégoûte assez. Franchement, je me dégoûte assez. J'ai la chance d'être assez aveugle par rapport à cause de mon âge. Donc dans le miroir, je ne vois pas tellement les rides, mais quand une ride comme ça, c'est comme ça. C'est un peu dégoûtant, c'est un peu terrible. Mais je veux dire, j'aime beaucoup. L'idée, c'est qu'en tant qu'actrice, il y a des actrices qui n'auraient pas accepté un rôle comme ça qui est délicat. Oh, je crois que tout acteur accepte un rôle qui est, je dis encore, je reviens au mettre en scène, un rôle comme ça, c'est un cadeau. Non, les deux acteurs ne sont plutôt... Il n'y a aucun acteur professionnel dans le film, sauf moi. Et c'est très difficile d'être à la hauteur des acteurs non professionnels, parce qu'ils sont très très bons, parce qu'ils sont complètement naturels. La fille, on l'a trouvée, ils ont fait des essais pour toutes les actrices dominicaines. Ils n'ont pas trouvé la fille. Et en fin de compte, on l'a draguée un soir. Oui, c'est vrai, on était dans un bar en train de parler, et Laura Amelia a dit, ah, tiens, celle-là, elle est jolie, ça dit oui. Et Laura Amelia était vers elle, elle lui a dit, t'aimerais bien faire du cinéma? Elle dit, oh, oui. Bon, c'est moi qui nage. C'est moi qui nage. Est-ce que c'est votre père qui vous a poussé à nager et à tenir une... Non, il m'a poussé dans la piscine. Je savais que le film allait être un commentaire, une réflexion sociale. Il n'y a pas de message. Je déteste les messages. Il y en a pas. On les envoie partout. C'est pas ça. Je voulais savoir comment pour ça. Mais oui, je savais que ce film allait montrer une réalité un peu crue, mais pas en nous gavant de ça. C'est là, et c'est toujours palpable, je crois, dans le film. Ah oui, complètement, ça c'était très très important dans le livre, la relation entre l'amour et l'argent, et c'était très directement, je pense, traité et écrit.
Écoutez, là, Géraldine a dit tout à l'heure une chose très juste, elle a dit on n'achète pas simplement l'amour, on achète la permission de rêver. Et aussi, vous avez demandé comment le film a été accueilli. Il était bien accueilli, mais il faut demander quels gens l'ont vu. Oui. Ça, on voit, je pense, la différence de comme vivent les gens dans le film. Tout à coup, cette maison extraordinaire, tout le monde parle, tous les gens, les Européens, ce paradis, tous les, je dis en espagnol, c'est cocodrilos, l'animal moribundo que da los últimos coletazos ahí en el paraíso. Et voilà, c'était bien accueilli, mais où est-ce que ça s'est montré? Et qui l'a vu? Est-ce que le fait d'avoir joué ce personnage, d'avoir approché ce personnage, a changé quelque chose dans votre façon d'appréhender la vie, enfin, quelque chose dans la relation à la vie pour vous? Oh là là. Je sais pas. Je vais y penser. C'est quelque chose, il faut réfléchir. Je sais pas, je suis tellement à la fin, je suis tellement vieille il reste tellement peu de temps que je pense pas beaucoup. Non, tous les rôles marquent et tous les rôles laissent quelque chose, et il y a des rôles qui t'enlèvent quelque chose aussi. Et tous les rôles marquent, oui. J'essaye de retourner à la maison chaque soir après le travail et de me débarrasser du rôle. Je crois que je le fais très bien. Mon mari dit non. Il y a tous les personnages, il y a autant de personnages qu'il y a d'êtres humains. Bon, il y en a certains, des bébés et tout ça, j'arrive pas à le faire. Avez-vous d'autres projets de films prochainement? Et avez-vous l'intention d'en faire le plus longtemps possible, comme Gisèle tire là-dessus? Bien sûr, j'adore travailler. J'adore ce travail, parce que c'est le travail, pour moi, le plus fascinant du monde, c'est l'étude de l'être humain. Donc, ils sont différents, même des petits, des grands. Et des projets, oui, j'en ai 3 cette année. Et d'autres qui sont faits, qui vont sortir. Tiens, Espagne, le dernier film de Bayona, qui s'appelle Monster Calls. Et je vais dire quelque chose qu'elle ne sait pas, mais Olivier a mentionné tout à l'heure une des choses qu'on fait à Paris, en présentation des projets, des petits projets de films espagnols et à des producteurs français. Et dans les 6 films que nous présentons la semaine prochaine à Paris, il y en a un qui est avec toi, et Animals, un projet de film qui cherche du financement ici à Paris. Donc, on espère beaucoup pouvoir te revoir ici, à l'écran, et ici présenter ce film-là. Donc, elle n'arrête pas cette femme. C'est pour ça qu'on a mis du temps à la faire venir. Donc, je suis aux anges. C'est tout. Après, on peut continuer peut-être un peu en train de prendre. C'est déjà fait. Ah. Avec les lunettes. Mais il y en a. Ah voilà, quand même. J'arrive pas à lire. Alors, un nombre, Gabriel Pérez Maigret. Il ne nous reste plus qu'à vous dire merci à tous. Elle est formidable.